Salut la team, ici c'est 13 et on se retrouve avec le maire Romangien dans une toute nouvelle vidéo sur Marvel Future Revolution. Salut à toi mon ami. Oyez les Marvelous Gamers. Dans ce nouveau guide ultime, on va vous présenter tous les tips et astuces essentiels à connaître pour bien évoluer sur le jeu, gratuitement et rapidement. Sans plus attendre mon ami, balance le générique. Allez, let's go. Et oui, j'ai l'immense plaisir de t'annoncer que cette vidéo est sponsorisée par l'un des meilleurs émulateurs Android sur PC, LD Player. Si toi aussi, Marvel Future Revolution lag sur ton téléphone Android ou que tu n'as pas la possibilité d'y jouer sur ton téléphone iOS par exemple ou sans VPN, LD Player va te permettre de pouvoir enfin goûter à Marvel Future Revolution avec des graphismes dingues sur ton PC. Tu trouveras un lien en description qui te permettra de télécharger gratuitement LD Player et donc de pouvoir télécharger et jouer à Marvel Future Revolution sur ton PC. Et en plus, si tu cliques sur ce lien, cela donc me parraine et ça soutient énormément mon travail. Sans plus attendre, je te laisse avec le meilleur magicien qui te donnera tous les tips essentiels pour bien évoluer brièvement. Puis nous allons tout vous expliquer en détail au fur et à mesure de la vidéo. Alors sur ce, installez-vous confortablement, on est parti. Allez, let's go. Ouais, je commencerai simplement par dire, voilà, sélectionnez le perso déjà qui vous intéresse le plus, qui vous donne envie de jouer aussi. Après, vous n'êtes pas forcément suivre la liste qu'on vous a donnée, mais pour moi, Strange et Captain Marvel, voilà, voir Star-Lord, Iron Man, Tornade dans un deuxième temps, sont vraiment les persos que je recommande. Foncez dans le mode story. Une fois que vous commencez à être bloqué un petit peu, que vous voyez que ça pinaille, montez un deuxième perso, n'hésitez pas, vous lancez ça en auto, vous regardez une petite série Netflix, tranquille. Ça va avancer quoi qu'il en soit, vous surveillez l'écran, vous verrez, ça clignote un peu en jaune. Votre mission est finie, vous cliquez dessus, vous récupérez l'XP et l'or, hop, il passe à la mission suivante. Vous pouvez même skip les dialogues. Donc voilà. N'hésitez pas à partager les items dont vous avez besoin d'un personnage à l'autre. Rentrez dans une alliance, ils offrent beaucoup d'or. Vous verrez par rapport aux missions et tout. Enfin, c'est pas négligeable hein, les missions de coopération avec les membres de votre alliance, tout ça. Il y a vraiment un plus à gagner. Derrière les missions, voilà, les missions annexes. Attendez d'avoir un level bien supérieur pour les faire. Vous allez gagner énormément de temps. Et vous allez gagner énormément de temps, d'or et un petit peu d'XP. À partir d'un certain niveau, l'XP n'est pas négligeable. Parce que tout à l'heure, je suis passé quand même niveau 90 à 92, rien qu'en faisant des missions annexes. Bon, je me suis tapé toute une map, hein, donc 4 maps entières de missions annexes. Un minimum 10 ou 15 missions annexes par map, donc voilà. Ouais, mais voilà, ça a quand même payé, ça m'a fait gagner 2 niveaux, ce qui n'est pas négligeable. Derrière, il y a aussi tout ce qui va être comme on disait, le Blitz, le Most Wanted. Donc ça va vous donner de l'E-Spec Squad. Donc le Most Wanted, c'est des boss recherchés sur les maps. Vous avez juste à aller vers Rocket dans le quartier général et il va vous donner les 3 personnages qui sont Most Wanted pour la journée. Vous les recherchez sur la map, ça se recherche tout seul, bim, vous y allez. Vous attendez un peu, il va apparaître. Et là, vous le dégommez et vous gagnerez des Space Squad. Les spéciales opérations, donc vous gagnez des costume box, de l'or, d'XP Squad, des core box, des items de synchronisation, des jetons de synchronisation que je vous parlais tout à l'heure. Voilà, dans la convergence box, ce qui vous donnait donc ces petits items là que vous assemblez pour avoir un petit jeton de synchronisation. Il y a le Battle Challenge. Et il y a les raids matériel spécialisation, donc vous verrez atteindre un certain niveau, la spécialisation de votre personnage, il y a encore un autre onglet, une autre partie qui va vous aider à améliorer votre personnage, à gagner de la puissance, l'attaque, l'esquive, vraiment la défense, la vie. Donc voilà, ces petits items, il y a un raid à faire par jour, il y a 6 raids différents. Avec des boss différents et voilà, ça va vous faire gagner selon votre classement, puisque pareil c'est du mode coopération comme les spéciales opérations, le Blitz et le Battle Challenge. Donc non, le Battle Challenge c'est des missions que vous effectuez seul
Donc voilà, et il y a le mode Arena. Donc Omega War, vous verrez, les Omega War, elles apparaissent toutes les 10-20 minutes. Il y a un petit cycle Omega War avec un décompte de temps qui s'affiche sur votre écran. Et là, vous avez juste à vous inscrire en haut. Vous cliquez dessus, vous mettez que vous voulez rentrer dedans. Vous continuez votre jeu, et quand l'Omega War elle débute, hop, vous êtes emporté sur une map. Et là, il y a une team Alpha, une team Omega. Et voilà, vous faites une petite guerre, quoi. Donc c'est assez sympa, il y a pas mal de récompenses à gagner. Et évidemment, l'un des modes qui me plaît beaucoup, Le plus. sans pas dire le plus, la dimension des duels, donc le PVP, est très intéressant. Voilà, vous tombez contre des joueurs, 1 contre 1, et vous fightez. Les récompenses sont pas négligeables hein, quand vous évoluez dans le mode. Vous verrez, bon, évidemment, faut try hard et faut arriver assez haut. Mais vous pouvez gagner des équipements 4 étoiles, voire même 5 étoiles pour le costume, donc c'est pas négligeable. Et en mode PVP, les meilleurs skills ou les meilleurs persos, les meilleurs héros, c'est plus du dégât de zone ou plus spécifiquement des héros qui vont vraiment faire des dégâts ciblés mais puissants d'un coup? Comme je parlais tout à l'heure, hein, pour les boss, pour les filins, voilà, moi j'ai équipé 2 sets de skills, donc un pour le PVP et les boss, et un autre pour le mode histoire où il y a beaucoup de mobs, faire du dégât de zone. Là, je pense qu'il faut vraiment, clairement, même privilégier le dégât en 1 contre 1, quoi. Les skills qui font le plus mal, qui sont le plus rapides, pour avoiner un maximum. Ça, c'est une certitude. Et dernier mode en Arena, le Dark Zone, donc je ne l'ai pas encore débloqué, il se débloque au level 100 il me semble, donc je suis pas loin. Qui est presque. Donc on vous partagera tout ça quand ça sortira aussi. Nous allons à présent approfondir chaque tips en détail. Nous allons commencer par le début, comment et pourquoi choisir Strange ou même Captain Marvel. Pour commencer, c'est parti, let's go. Moi, sans plus attendre, je pense que Doctor Strange est un très bon héros pour le début. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il a vraiment un kit skill très intéressant. Donc c'est vrai qu'il est assez maniable, il évolue très bien, les attaques sont puissantes. Moi, dans l'ordre, j'ai Strange, Captain Marvel, et au même niveau, Star-Lord, Iron Man, Tornade. Alors, ils ont tous une particularité dans leur mode de déplacement, c'est qu'ils volent. Donc, c'est vrai que par rapport aux maps, comme vous pourrez le voir, elles sont pas non plus gigantesques, mais c'est vrai que des fois, il faut se déplacer assez loin, assez rapidement. Et c'est quand même assez pratique ce mode de déplacement pour aller, par exemple, quand il y a un vilain qui apparaît sur une map et qu'il est à l'autre bout, pour se déplacer rapidement, c'est vrai que c'est quand même bien pratique, quoi. C'est vraiment un bel avantage, même lorsqu'on fait les combats auto pour gagner du temps, je pense. C'est aussi un bel atout, t'as raison. Donc, après, niveau skill, voilà, le set de skill de Strange est vraiment intéressant. Captain Marvel aussi, très puissant, beaucoup d'attaques en niveau PVP, je veux dire, c'est assez, enfin, c'est les meilleurs joueurs que j'ai vus jusqu'à présent. Après, ils ont des attaques de zone très intéressantes aussi. Leur ulti est très fort. Donc voilà, moi, ce seraient les 2 persos que je conseillerais pour commencer, par rapport aussi à la squad, puisque vous le verrez, il faut développer plusieurs persos. C'est un MMORPG, mais il fonctionne en squad. Donc votre squad est composé de minimum 4 héros. Après, il faut payer avec des cristaux que vous gagnez dans le jeu. Ouais, donc c'est sûr que pour les free-to-play, c'est minimum 4 héros, donc va falloir vraiment essayer de farmer au maximum ces 4 héros, les privilégier, donc voilà, que ce soit Captain Marvel, Doctor Strange ou même un Star-Lord qui va vraiment faire le taf aussi, parce que ils ont des belles capacités, des beaux skills, et pour renforcer le skill de tes héros, qu'est-ce que tu privilégies? Quels sont tes tips? Pour les skills, de toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Pour monter les skills, les niveaux, il faut monter votre niveau personnage. Donc, comme vous le verrez, ça s'applique un peu à tout dans le jeu. Il faut vraiment foncer dans le mode histoire pour évoluer niveau level.
Et à chaque évolution de level, quand vous atteindrez des paliers, vous pourrez évoluer, voilà, faire évoluer vos skills en termes de puissance. Donc, il me semble qu'il y a 12 niveaux de ce que j'ai pu voir jusque-là. Et vos skills, ils se déclinent en fait en 4. Donc, il y a 4 déclinaisons ou évolutions. Ça peut être un skill qui va faire une attaque sur une personne, mais aussi une attaque sur plusieurs ennemis, le même skill dans la déclinaison en fait. Donc bien sûr, il y a des attributs qui diffèrent dans l'évolution, des pourcentages de dégâts, tout ça, donc vous verrez. Et après, il faut voir avec lesquels vous êtes le plus à l'aise. Donc, on parlait des skills tout à l'heure. Vous avez donc 8 skills par personnage. Vous pouvez pas tous les attribuer, donc il faudra choisir ceux qui vous conviennent le mieux. Mais vous avez 3 sets de skills, donc vous le verrez quand vous allez dans l'onglet skills par rapport à votre personnage. En bas à droite, vous avez 1, 2, 3. Donc, vous pouvez équiper différents skills à votre personnage et les utiliser juste en cliquant sur le 1, le 2 ou 3, voilà, selon le mode de jeu, ouais, exactement, soit PVP, soit voilà. PVE, soit Blitz. Moi, jusqu'à présent, j'ai quand même bien évolué, j'ai 5 personnages, j'en ai des personnages niveau 92, Captain Marvel 70, les autres, j'ai Star-Lord niveau 42, et les autres niveau Iron Man et Tornado niveau 30. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai équipé sur mon Doctor Strange. Pour le moment, j'ai deux sets. Un pour le PVP et les vilains. Donc vous verrez les boss. Comme vous êtes en inconscient, en général, bon, il y a des petits mobs à côté, mais bon, il faut cibler le boss pour gagner. Donc voilà. Donc j'ai équipé des skills assez puissants qui le visent directement, qui font tomber la vie rapidement. Et après, pour le mode histoire, voilà, j'ai mon autre set de skills qui est on est plus sur de l'AOE, du style de zone, donc ça va viser plusieurs méchants en même temps. Voilà, c'est pour un gain de temps en fait dans le mode histoire, comme je le joue pas mal en mode autour, on reviendra dessus derrière. Exactement, donc on peut même en revenir dessus maintenant. Le mode auto, c'est vraiment la clé pour progresser le plus rapidement possible. Et comme on l'avait dit précédemment, c'est vrai que c'est plus intéressant d'engranger les levels, d'engranger les niveaux, de tracer le mode histoire. Et après, donc dès lors que vous êtes level 30 ou même voire plus, vous revenez dans les anciens mondes pour effectuer les quêtes annexes. Et voilà, les quêtes annexes, vous allez vraiment les faire hyper rapidement. Ça va vous donner de l'or et un peu d'XP aussi. Et vous allez one-shot en fait vos ennemis parce que vous aurez donc beaucoup plus de level qu'eux. Donc c'est ça qui est intéressant, vous allez vraiment optimiser votre temps de jeu pour vraiment voilà, gagner du temps, gagner de l'or en plus, qui est très important pour EP donc vos skills. Qu'est-ce que tu en penses? Ben ouais, donc on va doubler deux choses, c'est la squad. La squad, en fait, elle se compose de tous vos héros. Donc il va falloir les up pour évoluer votre rank squad, donc votre niveau squad. Et donc le level est commun. Vous allez gagner des items, vous verrez, il y a 3 types d'items différents. Un pour l'attaque, un donc, bleu il me semble, un pour la défense violet et un pour la vie rouge. Donc vous les gagnerez en faisant de l'histoire, mais surtout en faisant des quêtes annexes. Et ces quêtes annexes, donc vous verrez sur les maps, il y a des box bleues qui vous rapportent des petits items. On y reviendra après. Et les missions annexes. Les missions annexes, les box sont, quand vous les avez récupérées avec un personnage, elles sont récupérées pour toute la squad, donc vous ne pouvez pas les récupérer avec vos autres personnages. Mais les missions annexes, vous pourrez les faire avec chacun des personnages de votre squad. Dans cette squad, donc dans cette équipe, vous verrez, vous avez un storage où vous pouvez partager des items et vous avez un storage Omega Cards. Donc pareil, c'est des cartes que vous équipez, donc qui vont de 1 à 6 étoiles. Et là, vous pourrez, ça va vous apporter de la puissance. Vous avez la même alliance donc quand vous rejoignez une alliance, vous avez la même alliance pour votre squad. Pour rejoindre une alliance, il y a la mission Assemble. Épique, c'est une mission épique en jaune. Donc vous verrez, vous avez des petites missions épiques comme ça qui sont hors histoire directe, on va dire, et hors quête annexe. Donc les missions directes, les missions de la story sont en violet.
les missions annexes sont en vert et ces missions épiques sont en jaune. Et du coup, voilà, il faudra la faire, vous la ferez avec votre premier perso évidemment. Mais si vous quittez l'Alliance et que vous voulez en rejoindre une autre, soit il faudra retourner dans le premier monde pour refaire cette quête avec vos autres personnages afin de rejoindre, soit tout simplement, vous sélectionnez votre premier personnage avec lequel vous avez rejoint une alliance, et là, vous pourrez rejoindre l'alliance que vous voulez. Voilà, c'est un petit problème que j'ai eu tout à l'heure. Et donc, du coup, voilà. Mais, c'est un tips très intéressant. Du coup, lorsque je suis sûr qu'il y aura des joueurs qui vont être bloqués à cause de ça pour rejoindre une alliance. voilà. Donc, Si vous êtes dans une alliance, que vous quittez votre alliance et que voilà, vous aviez commencé avec Doctor Strange, mettons, et que vous êtes en train de jouer avec un autre personnage, vous avez un délai de 24 heures quand vous avez quitté l'alliance pour en rejoindre une autre. Mettons le lendemain, vous êtes avec un autre personnage, vous voulez rejoindre une autre alliance, et ça va vous dire que c'est pas possible, puisqu'il faut d'abord accomplir la mission Assemble, la mission épique. Sauf qu'avec vos autres personnages, comme vous étiez déjà dans une alliance, vous ne l'aurez pas forcément effectué au tout début. Et là, c'est le casse-tête. On se demande le pourquoi du comment, où trouver cette mission. Enfin, voilà. Le plus simple, c'est de reprendre son premier personnage. Et là, vous pourrez rentrer dans l'alliance que vous voulez. Ou retourner sur la première map, parce que de toute façon, c'est sur la première map qu'elle se trouve. Et vous pourrez la retrouver. Mais il faut être hors alliance pour la faire. Donc, voilà. Hors alliance. Donc, voilà. Là, pour en revenir, vous avez ce niveau squad qui est commun. Donc à toute la squad qui va vous donner de la puissance en plus. Donc dès que vous allez refaire un perso, vous aurez cette puissance qui lui sera attribuée. Donc forcément, deuxième perso, troisième perso, quatrième perso. Moi, je peux lever le 57 en squad. Et il y a les titres aussi que vous gagnez. Les titres qui sont... certains sont communs, mais il y a des titres propres à chaque perso. Donc c'est un petit titre que vous pouvez attribuer à votre personnage. Il s'affiche en haut de votre personnage quand vous jouez. Légendes, ceci, cela, voilà. Et en fait, ça vous donne aussi de la puissance. Tous les titres réunis vous donnent un petit peu de puissance en plus. Donc ça, plus le squad de power, vous aurez plus de puissance avec vos nouveaux persos. Et voilà, comme on disait pour les quêtes annexes, voilà, pour gagner du temps, vous verrez, il y a des quêtes annexes, quand vous arrivez au level 50, 60, il y a des quêtes annexes, vous devez tuer à chaque fois, c'est 30, 40 mobs sur la map. Et si vous êtes au même niveau qu'eux, ça va vous prendre 5 minutes par 5, 6, 7, 10 minutes peut-être par quête. Donc c'est extrêmement long si vous voulez. Donc là, si vous avez up votre level en traçant le mode story, tout de suite vous aurez plus de puissance. Quand vous êtes level 90, vous revenez sur les missions, sur les maps où les mobs sont level 60 pour refaire ces fameuses missions annexes. Et là, c'est du one-shot, on perd pas de temps, les missions s'enchaînent, vous récupérez les bonus XP, vous récupérez l'or et les items squad power, et voilà. Et donc, vous pouvez partager pas mal d'items via le storage, comme je disais tout à l'heure. Exactement. Du coup, vous pouvez rassembler tous ces items ensemble pour le squad power. Si vous en avez 20 sur un perso, 10 sur un autre, voilà, vous les rassemblez, ça vous en fait 30, vous pouvez up un level attaque, vous pouvez up un level défense. Donc c'est vraiment pas mal. Et comme tu disais, est-ce que tu penses que lorsqu'on débute, c'est bien de débuter avec un seul héros, d'augmenter son squad rank le plus que tu peux, et ensuite du coup débloquer un nouvel héros, comme ça il va directement gagner avec le squad rank un peu de power avant de... Alors, non, parce que de toute façon, enfin oui, mais non, mais de toute façon, si mes souvenirs sont bons, bon, c'était il y a 7 jours, mais si mes souvenirs sont bons, quand vous allez débuter, vous allez passer les boss avec votre premier héros, vous serez level 20 ou 30, je sais plus, et votre squad rank sera au level 14 ou 13, et il y a une mission, on va vous demander de up votre level squad au niveau 16. Vous aurez beau faire toutes les missions annexes, et voilà, vous n'aurez pas sans payer, puisqu'il y a des offres des offres payantes, ils vous donnent des items pour up le squad rank, sauf que vous n'aurez pas en fait, même en faisant toutes les quêtes annexes, vous ne pouvez pas monter au level 16. Donc il faudra forcément faire un deuxième personnage. C'est ça, c'est grâce, en fait, tu peux nous donner ton tips, pourquoi créer même 4 persos d'affilée, pourquoi jouer
sur les 4 persos, essayer de les jouer en même temps au fur et à mesure ça sera... Ah non, 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 il y a la question de l'or, parce que vous verrez Ouais, que plus ça va, plus l'or s'amenuise. Et quand vous avez déjà fait toutes les quêtes annexes avec un personnage, quand il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'or. Alors vous allez créer un autre personnage, vous allez très vite monter les 20 ou 30 premiers levels, ils sont quand même tout seuls, vous verrez. Et plus vous allez faire des personnages, plus votre squadron va monter, plus vous aurez de puissance pour les nouveaux. Et quand vous commencez au troisième, quatrième personnage, vous recommencez la story. Une story qui, je précise, est dit un peu différente, même si, bon, dans l'ensemble, ça reste les quêtes, les mêmes mondes et la même histoire, mais le début, l'introduction pour le perso jusqu'au level 5 est différente, ils n'ont pas tous le même launch, on va dire, et voilà, donc vous allez débuter, vous allez up, et vous allez gagner, à chaque fois, refaire ces quêtes annexes qui vont vous apporter de l'or, et ces fameux items pour la squad power. Et du coup, c'est vrai que ça va vraiment être un plus, en fait, de recommencer un nouveau perso, sans parler que avec certains persos, à des moments, vous allez bloquer sur des boss. Et du coup, comme moi, je joue pas mal en auto pour gagner du temps, j'en parlais avec un ami tout à l'heure, je suis à 4 jours de jeu, le jeu a été lancé le 1er juillet, il m'a dit sur 8 jours, t'es déjà à 4 jours de jeu en heure, par là. Donc il m'a dit, mais tu dors pas, je fais... Si, je lui dis, mais moi, voilà, je fais ça en automatique. C'est vraiment pour up et passer toutes ces quêtes qui sont fastidieuses, on va dire. Voilà, c'est pour tuer du mob et du mob et du mob. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les super vilains, les boss. Là, je repasse en manuel et là, voilà, je me concentre parce que vous verrez que arrivé au level 40, certains boss commencent à être vraiment difficiles. La puissance ne suffit plus. Il faut faut baser beaucoup son attaque sur l'esquive, on va dire. Vous pouvez pas attaquer, lancer comme vous le faites au début, tous vos skills d'un coup pour lui descendre la vie. Il a tellement de puissance que de toute façon, il va vous baisser votre vie très vite. Donc voilà, il y a même un moment où vous allez lancer un skill, vous tirer, courir le long de la map pour récupérer de la vie s'il vous a touché, ou sinon essayez de pas vous faire toucher, puis lancer un skill par un skill par un skill, parce que bah, lui, il va faire des ultis, il va faire des grosses attaques de zone, et vous allez devoir beaucoup courir sur les maps, ça c'est une certitude. exactement. Et donc pour résumer, du coup, tous les meilleurs tips, c'est vraiment commencer avec vraiment des héros faciles d'accès et faciles d'utilisation pour maximiser donc les dégâts sur les premiers boss, sur les premières quêtes annexes. Réaliser vraiment le mode histoire, essayer d'aller le plus vite possible. Après, vraiment se concentrer sur la squad, comme tu as dit, avec tous ces aspects, même le blitz aussi pour gagner différents rewards, donc même différentes box. Et en termes Donc après, voilà, de card aussi. vous verrez, ouais, voilà, comme tu dis, le blitz, c'est pas mal. Vous avez par tranche de 10 levels pour votre héros, vous avez un nouveau blitz, donc 10, 20, 30, jusqu'à 100. Et vous gagnez des battle badges. Donc ces battle badges, vous verrez, ils se composent de 1 à 6 en numérotation. Donc c'est un équipement qui va vous donner de la puissance au même titre que votre costume. Donc là, il y en a des badges qui ont des emplacements pour les corps. Donc les corps, pour une étoile, c'est des triangles, des cubes, 2 étoiles, des sphères, 3 étoiles, des cubes, 4 étoiles. Et en fait, ils apportent un plus sur ces battle badges quand vous les équipez. Donc le Blitz, il joue en coopération. Vous pouvez jusqu'à 4 joueurs. Donc vous pouvez le jouer avec des membres de votre alliance. Mais sinon, ça peut se faire aussi automatiquement en recherche de Blitz. Voilà, il y a des joueurs qui recherchent comme vous, ça va se mettre dedans. Et là, il faut un peu farmer. Vous avez le droit à 3 essais par jour, par niveau. Donc si vous êtes au level 50, vous aurez 5 bits donc. Et donc 3 essais par bit, 3 tentatives. Donc voilà, vous jouez, à savoir que plus vous jouez les modèles, plus
plus les Battle Badge que vous gagnerez seront plus Trop puissants élevé. Ouais. en équipement, à savoir que voilà, vous pouvez gagner des Battle Badge 6 étoiles, mais si vous gagnez un Battle Badge 6 étoiles avec des emplacements corps, avec un corps à 3 étoiles qui vous donne 3 ou 4%, on va dire, de vie ou d'attaque, et ben un Battle Badge au level 50, par exemple, en 3 étoiles, sera beaucoup plus puissant. Donc voilà, le but c'est d'obtenir un maximum d'étoiles dans le plus haut level. Bon, bah après, c'est un petit bonheur à la chance, comme on dit. C'est ça, il y a pas des tips pour avoir vraiment pour atteindre la place la plus haute en faisant le plus de dégâts, c'est vraiment au hasard. Tu peux pas déjà prévoir tes rewards avant la fin du blitz, quoi. Non, alors, bah, si vous le voyez, les rewards, c'est marqué 6 objets acquis. Enfin 6 objets, 3 objets, 6 objets, 10 objets. Donc vous pouvez voir, mais j'ai déjà, avec tout ce que j'ai fait, tout le level où je suis, j'ai pu observer que c'est pas parce que vous étiez premier sur le blitz que vous avez fait un maximum de dégâts que forcément vous alliez avoir la meilleure récompense. Donc il y a d'autres récompenses à côté que les Battle Badge, mais vous aurez la plus haute récompense au niveau des petites sphères violettes qui servent à la fusion de costumes, à la fusion de corps, à la fusion. Beaucoup de fusion dedans pour augmenter les systèmes aussi, donc vous verrez. Mais voilà, c'est pas parce que vous êtes le premier que forcément vous aurez 6 étoiles dans le blitz. C'est un petit peu, voilà, vraiment, Ouais, c'est du du hasard. hasard. Exactement. Et pour revenir sur la partie Headquarter, donc sur l'écran d'accueil, il y a différents onglets sur le Headquarter, sur du coup Ouais, sur le quartier général, quartier général, ouais, exactement. on a le Enhanced Costume, donc la combinaison de costumes, la Convergence Box. La Convergence Box, c'est les items que vous pouvez récupérer dans les box bleues sur les maps dont je parlais au début. Donc vous pouvez récupérer qu'une fois pour toute la squad. C'est des items que vous allez récupérer qui ne servent à rien d'autre qu'à les combiner dans cette convergence. Ça va monter en pourcentage. Dès que vous arrivez à 100%, vous avez un petit jeton. Et là, vous lancez la machine et puis ça vous donne des récompenses. Moi, tout à l'heure, j'ai eu 100K d'or, par exemple. Vous pouvez avoir une costume box. Vous pouvez avoir des corps, un corps 3 étoiles. Vous pouvez avoir... Enfin, les récompenses divergent pas mal. C'est assez intéressant. C'est un petit plus, on va dire. C'est un petit bonus. On va retrouver toujours dans le quartier général le workshop. Donc là, vous allez pouvoir combiner, encore une fois, pour avoir, vous verrez quand vous vous battez au-dessus de votre set de style, il y a un petit truc avec des petites potions, on va dire. Vous cliquez dessus et vous pouvez les équiper. Donc ça dure 60 secondes. Donc low attack, middle attack, high attack, et donc il y a ça, la défense, la vie, enfin voilà, il y a 4 potions différentes, il me semble, et voilà, vous pouvez les combiner. Donc si vous avez des petites, vous pouvez en combiner plusieurs pour en faire une plus grosse. Enfin voilà, comme un peu tout le principe du jeu. Et dedans, vous pouvez aussi, donc vous aurez d'autres items où vous pouvez les combiner avec les petites sphères violettes pour avoir des box costumes aussi. Donc ils vont de 1 à 3 étoiles. Toujours pour dans une optique d'augmenter le power de ton héros. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Après, il n'y a qu'un emplacement, il y a d'autres emplacements déverrouillables pour plusieurs cristaux. Moi, j'ai laissé un emplacement et quand vous le lancez, ça met, selon ce que vous lancez, ça met 1 heure, je crois, pour se débloquer. Donc, soit vous payez avec de l'or, soit vous attendez les 1 heure que soit débloqué. Moi, je ne vous conseille pas d'acheter d'autres emplacements dans un premier temps. Pour l'instant, honnêtement, voilà. Un peu comme dans votre, vous verrez dans votre sac à main, on va dire, la storage. Vous avez 100 emplacements, ça se remplit très très vite. Quand vous faites de l'histoire, quand vous faites le quête annexe surtout, ça se remplit très très vite. Je ne vous conseille pas d'acheter des augmentations, ça coûte très cher en cristaux.
pour les 5 emplacements en plus, ça vaut vraiment pas le coup. Vaut mieux revenir au quartier général, combiner vos costumes, aller dans la convergence box et vous pouvez supprimer via une petite récompense en or et en module comme c'est violet là, qui servent à la combinaison. Vous pouvez supprimer des items de votre storage. Donc c'est vrai que voilà, vaut mieux faire de la gestion que d'aller payer en diamant, en cristaux, je veux dire, la place en plus. Et notamment sur les cristaux, je veux faire une petite aparté, c'est que voilà, moi je vous conseille de garder vos cristaux. J'ai fait quelques vidéos pour ceux qui les auront vues. Je vous mets je vous mets la chaîne numéro 20G en description, vous aurez voilà, toutes ces vidéos, même ces vidéos guides pour vous aider en plus de celle-ci. Voilà, n'hésitez pas à les checker. Voilà, mais voilà, de ce que je disais, je commençais à peine. Moi là, je conseille vraiment de garder, parce que vous verrez, vous avez des multi-invocations pour les costumes. J'ai vu un YouTuber qui a fait une vingtaine d'invocations, je crois, ouais, c'est ça. Donc à 1800 euros, 1800 cristaux, je veux dire le multi, ça fait quand même beaucoup de cristaux. Et le mec a eu 2 items 5 étoiles. Donc ça vaut vraiment pas le coup du tout. Gardez vos 2000 et achetez, vous verrez, vous avez un petit pack à 2000 cristaux à côté des offres payantes pour un set costume full 4 étoiles. Ça va augmenter votre power énormément pour votre perso. Et après, évidemment, tout ce que vous avez en plus, vous verrez, vous allez gagner beaucoup de box, des box 3 étoiles directement, des box de 1 à 3 étoiles. Donc ça vous donne un costume à chaque fois. Enfin, une pièce de costume à chaque fois, mais voilà, après vous pouvez faire une combinaison et plus vous évoluerez. Moi, à l'heure actuelle, avec mon Doctor Strange, je suis full 5 étoiles, quoi. Donc ça va quand même assez vite, et ça vous donne un avantage de costume. C'est extraordinaire, quoi. La puissance que vous gagnez, plus vous montez en étoile, et voilà. Donc ne gaspillez pas dans des invocations multi. Vraiment, commencez avec par ce pack et après vous ferez ce que vous voulez. Vous avez d'autres packs à 2000. Vous avez un pack pour les corps. Vous avez un pack pour les Omega Cards. Omega Cards qui donne quand même un petit peu de power aussi. Donc moi, dans un premier temps, ce serait que 2 mois, voilà, chérie, c'est des petits packs à 2000, puisque c'est pas basé sur la chance, vous savez ce que vous allez gagner, comparé au multi, où c'est vraiment le hasard, quoi. Alors, oui, dans le multi, vous pouvez gagner une pièce 5 étoiles, vous pouvez, mais c'est pas une certitude. C'est ça, c'est pas une certitude et il y a beaucoup, enfin le drop rate, je pense qu'il est assez négatif, donc vous allez plus dépenser que vous allez recevoir et c'est ce qui est dommage. Donc c'est sûr que c'est mieux de savoir ce que l'on achète pour éviter de perdre trop de cristaux, sachant que c'est hyper primordial dans le jeu. Alors moi, on en parlait de ce youtubeur, j'ai vu sur mon Discord, le Discord français, donc tu mettras le lien aussi. Ouais. J'ai vu qu'il y a des gens qui parlaient du taux de drop. Ils disaient qu'il était dans le taux. Donc le taux est 2,5% pour avoir un 5 étoiles ou quoi. Donc voilà, c'est vraiment faible. C'est vraiment minime, faible. oui, exactement. Et là, et vous pouvez gagner. Moi j'ai fait un multi, même 2 multis je crois. Et oui, j'ai eu de la chance, j'ai gagné des 5 étoiles. Et après j'ai combiné pour avoir le reste. Mais j'ai même pas eu beaucoup de 4 étoiles finalement, je sais même pas. La plupart que vous allez avoir, c'est du 1, 2 ou 3 étoiles. Donc c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment pas énorme sur 10 systèmes gagnés. C'est pas énorme du tout. Je ferai une autre vidéo gameplay, plus d'explications, vidéo gameplay, voilà, où je vous montrerai un peu tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Voilà, plus en mode bilan. Donc n'hésitez pas à venir la regarder. Ouais, je pense que ce soir on a dit pas mal de choses intéressantes. C'est vrai qu'on a fait le tour quand même. Ouais, on a fait le tour. Ouais, vraiment, voilà, pour ceux qui veulent se lancer, même ceux qu'on disait, comme tu disais tout à l'heure, ceux qui sont déjà dedans, ceux qui sont un peu confirmés, qui sont level 50, 60, qui ont compris le mode du jeu et tout. Je veux dire, j'en fais à mon 5e personnage, j'ai eu le temps de faire quand même le tour là du jeu, donc voilà, je peux, voilà. Même si je peux faire un petit conseil sur
dans les offres à acheter, de ce que j'ai regardé dans le store, il y a. Donc c'est vrai que certaines offres sont assez chères selon votre porte-monnaie, mais il y a deux, trois offres qui sont assez sympas à 29 euros. Donc ils vous donnent 1650 cristaux et ensuite ils vous donnent 100, 250 cristaux, je sais plus, un truc comme ça, par tranche de 10 levels. Pareil pour le level squad. Et il y en a un autre qui vous donne, donc à chaque fois, ouais, c'est 1650 et il vous donne 150 cristaux par jour sur 28 jours. Donc voilà, par rapport au prix des cristaux en boutique, en fait, pour 29 euros, c'est vraiment des offres plutôt correctes. Et bah, voilà, pour ceux qui ont le porte-monnaie, toujours pareil, qui voudraient les acheter, c'est vrai que ça pourrait vous permettre d'acheter ce fameux pack à 2000 cristaux pour avoir un set de costume 4 étoiles. Et moi, ce que je conseillerais, c'est que de tout dépenser dans un perso, c'est d'être assez linéaire dans votre évolution squad en fait, et d'acheter un pack à 2000 cristaux par personnage. Ce qui fera que vous allez évoluer très très vite. Hein. Vraiment, ce pack, il va vous aider au moins jusqu'au level 50-60. Vous verrez, vous allez tracer quoi. Vraiment, moi j'ai recommencé mon dernier personnage, Star-Lord, avec cette évolution du coup, en lui achetant directement ce pack à 2000 cristaux, et c'est vrai qu'il était très très puissant. J'étais je sais plus, 60 000, je crois, de puissance, alors juste de commencer, quoi. Normalement, vous commencez dans vos premiers personnages, sans le squad rank, sans les trips, vous êtes à 16 000. Là, j'étais à 60 000, de power au level 10, quoi. Donc, c'est vrai que là, ça one shot dans tous les sens, et ouais, vous évoluez très très vite, quoi, vous verrez. Donc voilà, pour ceux qui voudraient mettre un peu la main à la poche, voilà, moi je vous recommande ces offres-là. Après, je vous recommande pas non plus forcément de lâcher trop d'argent dans le jeu, mais voilà, ces petites offres à 29 euros, c'est pas excessif et ça rapporte énormément de cristaux par rapport à ce qu'ils peuvent proposer en boutique en tout cas. Et bien là, je crois qu'on a fait vraiment le tour du coup. C'était très important, très intéressant, très intuitif. J'ai vraiment apprécié du coup ton point de vue même sur le côté aussi un peu pay to fast, qui est aussi important sur les jeux free-to-play comme ça. Sachant que Marvel Future Revolution c'est un triple A, donc vraiment c'est un jeu qui m'a bluffé par son côté esthétique en termes de graphisme. On dirait vraiment des graphismes next-gen quoi. On dirait qu'on joue sur la Play. Moi, de ce que je peux en dire, en tout cas, c'est vrai qu'on en avait parlé dans notre première vidéo en featuring. C'est vraiment des graphismes extraordinaires. Une histoire incroyable. Moi, dans la façon de faire, dans la façon dont je me suis investi, en tout cas, ça m'a un peu fait penser à Assassin's Creed. On est tellement pris dans l'histoire du jeu qu'on a envie de continuer à savoir pour savoir ce qui va vraiment se passer derrière, en fait. C'est ça le truc. Connaître l'histoire, vous verrez, vous arrivez à Gardien, vous arrivez à Hector, il y a vraiment une belle histoire. Donc côté graphique, côté maniabilité, et je pense que là, ouais, on a affaire à un petit mélange un peu de Marvel Contest of Champions pour le PVP, de Marvel le Royaume des Champions pour tout ce qui est équipement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les costumes, vraiment, ouais, design, comment améliorer ça, genre le côté. Et même, alors bon, beaucoup parlent d'un autre jeu, c'était Marvel. J'ai mangé le nom, c'est Marvel. C'était un genre d'open world apparemment, moi je l'ai pas connu, mais moi ça me fait vraiment penser, pour ceux qui ont connu, à DC Universe Online. Bon évidemment les mondes se constituent de plusieurs maps ouvertes. Les maps sont pas aussi gigantesques, faut pas oublier qu'on reste sur mobile, donc voilà la puissance des serveurs, tout ça. Mais vraiment voilà, c'est un très beau mélange. C'est le jeu que j'attends depuis des années, en tout cas, un open world Marvel sur mobile. Moi qui suis beaucoup joueur mobile, donc voilà, c'est une très très bonne réussite et je pense, à mon avis, que ça nous réserve de très belles choses pour l'avenir. Exactement, sachant qu'il n'est pas encore sorti en France, alors les joueurs iOS, je pense que eux, ils peuvent se mordre les doigts.
nous, on a la possibilité et l'exclusivité de pouvoir l'utiliser. Alors, vraiment, on va continuer de vous faire des vidéos comme ça pour vous faire saliver si vous êtes sur iOS. Et si vous êtes sur Android, la vidéo comment l'installer et le télécharger et y jouer gratuitement, elle est toujours disponible. Alors, n'hésitez pas à aller la checker. Ouais, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord et Tous les liens seront en description, exactement. Il y a tous les tutos disponibles. Il y a voilà, pour jouer sur PC, sur émulateur ou sur Android pour le moment. Donc voilà, au plaisir. Voilà, on vous attend nombreux sur les différents réseaux, Discord, YouTube. Venez nombreux. Puis si vous avez des problèmes pour installer le jeu, n'hésitez pas, on va vous répondre. Donc voilà, mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous faire une vidéo aussi complète et instructive pour vous et pour nous. Donc c'était le mot de la fin. N'hésitez pas. J'ai envie de dire good luck et puis good game. Voilà, on se retrouve sur le jeu. On va se croiser parce qu'on croise énormément de joueurs sur le jeu, sur les serveurs. Donc à très vite. Ouais, j'ai été déjà salué par plusieurs youtubeurs sur le global qui m'ont reconnu, donc 70 joueurs, parce que voilà, je joue à pas mal de jeux. Et donc, ah oui, Casino, tu m'as dit. Ouais, il y avait Casino qui m'a vu, il y avait Tona, il y a une belle bande, ils sont déjà tous présents évidemment. Donc ça fait super plaisir de voir autant de monde dessus. Et on vous attend très prochainement sur le global. Allez, ciao.